Alors, aujourd'hui, je vais apporter un petit peu plus d'infos concernant les flammes jumelles, même si j'ai pris une décision que tu peux découvrir sous cette vidéo, qui est une décision de séparation définitive, qui t'explique la raison pour laquelle. Mais bon, en conclusion, je vais dire un certain nombre de choses pour justement celles qui n'ont pas pris cette décision, pour qu'elles le vivent au mieux, en fait. Avoir les meilleurs conseils par rapport à mon expérience. Donc, comme je l'ai expliqué, mon jumeau et moi avons la possibilité de communiquer par télépathie, différents biais, rêves, etc. etc. Et visiblement, ça ne se passe pas de la même manière pour tout le monde. Mais en tout cas, moi, ça a été très, très fort. Et il lisait dans mes pensées. Et même moi, j'estime que ses capacités extrasensorielles étaient plus fortes, et je pense jusqu'alors plus fortes que les miennes. En tout cas, de ce côté-là, bon, en fait, je pense que le couple âme jumelle chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses, en fait. Et d'où moi, ma force est le mental, comme je l'ai déjà expliqué. Et justement, je pense que si j'avais pas pris cette décision, ça ne serait pas fait de son côté, mais ça n'aurait amené à rien non plus. À rien. Ça ne veut pas dire que, tout en prenant conscience de tout le travail qui a été fait quand même, mais c'est-à-dire qu'il n'a pas cette force-là. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Je l'ai rencontré à 3 reprises. C'est moi qui ai effectué cette démarche-là de venir à lui. Et la première fois, mon désir le plus grand avait été de parler librement. On a discuté de choses diverses et variées, mais vraiment, j'avais des questions plus par rapport à ces capacités extrasensorielles-là. Et je sais qu'il le sait, parce que, comme je l'ai dit, il lit dans mes pensées. Donc c'était vraiment, hormis toutes les choses que l'on souhaiterait faire avec sa flamme jumelle, mais étant donné que moi, mon expérience est justement par rapport à ma différence d'âge, ça ne veut pas dire que lui, il n'a pas d'expérience. Mais il y a certaines choses à laquelle moi, je ne me serais plus permise de faire par rapport à mon âge et mon expérience, et que lui, oui. Et d'où aller au-delà du physique. Même si, comment dirais-je, il est vrai que pour moi, la différence d'âge a été un blocage. De prime abord, parce que ça ne m'était jamais arrivé, et comme je l'ai expliqué dans certaines vidéos, à travers mon cheminement, il y a des choses qui m'ont prouvé que la différence d'âge n'est pas un problème. Et qu'est-ce que je souhaiterais ajouter ? Je pense qu'il ne faut vraiment pas se frustrer, se stresser sur le parcours, parce que ce dont j'étais en train de penser durant ces derniers jours,
c'est que le couple âme jumelle a commencé depuis un petit bout de temps. Certains n'ont pas forcément recours à Internet ou ont un portable, etc. et vivent les choses au mieux. Et il faut vraiment ne pas avoir d'attente et prendre ses décisions en fonction de soi, mais vraiment de soi, et se dire que si effectivement cette flamme jumelle doit te rejoindre, ça va se faire. Hein? Parce que pour moi, il y a eu tout. Hein? Après, bien évidemment, tout en prenant conscience qu'il y a un travail qui doit être fait de part et d'autre, mais même si tu as l'accord de l'univers, si l'une ou l'autre flamme n'est pas prête, rien ne se fera. Et le fait de trop être focalisé sur ce lien, justement, t'empêchera, pour ceux qui sont dans la démarche, bien sûr, ce qui n'est plus mon cas, d'aller justement jusqu'à cette union-là. Et quelque chose que je voulais ajouter par rapport à un commentaire hier, effectivement, comme je l'ai expliqué, que ce soit lien d'âme ou flamme jumelle, on a la possibilité de se voir par les biais de rêves, etc. Mais même ça, ça ne se provoque pas. C'est-à-dire que lorsque chaque jour je me couche, je me dis que c'est une surprise que j'aurai à travers mes rêves. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je ne cherche pas à me dire que oui, il faut que je rêve de ma flamme jumelle, il faut que je rêve de tel lien d'âme. À chaque fois, ce sont des surprises. C'est comme hier, j'ai eu encore une surprise. Et justement, par rapport à tes rêves, tu peux savoir justement ce qui a été résolu, ce qu'il faut résoudre, etc., etc. Sans même avoir de contact, on va dire, par le biais de téléphone, ni quoi que ce soit, etc., etc. Et pour moi, un contact est fait. Je peux communiquer, et de la même manière que, en tant que flamme jumelle, on ne peut rien se cacher. Même si les capacités extrasensorielles sont différentes pour l'un ou l'autre, on peut absolument rien se cacher. Moi, j'ai dû me réapproprier un certain nombre de choses au fil du temps. Comme je l'ai expliqué, au tout départ, c'était plus lorsqu'il y avait les pleines lunes et les nouvelles lunes, que je savais un certain nombre de choses. Maintenant, je suis arrivée à un stade où je peux savoir tout le temps quand il se passe quelque chose. On ne peut rien se cacher. Et bien évidemment, par rapport à cela, au tout départ, quand tu apprends un certain nombre de choses, tu vas être sous la colère, etc., etc. Mais après, tu apprends à vivre avec toutes ces choses-là, parce que lorsque tu es dans l'acceptation, tout se passe au mieux en fait. Et surtout lorsque tu te dis que certes, flamme jumelle il y a, mais
que c'est pas que le lien est fort, etc. C'est la même âme et tout, mais que elle ne t'appartient pas. C'est pas un objet, c'est pas et c'est mine de rien la même. Et comme je l'avais déjà expliqué, c'est la même attitude que l'on doit avoir pour un couple. Quand tu es prêt, une proposition s'offre à toi, que ce soit flamme jumelle, que ce soit âme sœur, etc., etc. Et à travers les signes, à travers les intuitions, tu sais comment il faut agir, même si le lien n'est pas prêt, etc., tu sauras de manière naturelle apprendre toutes ces choses-là et effectuer également ta guérison. Donc, encore une fois, ne vraiment pas rester focalisé sur ce lien. Le lien existe. Comme je l'ai dit, même s'il y a des séparations définitives, mais le lien est là, il reste là, même si tu auras décidé de ne pas plus voir cette personne-là physiquement ou quoi que ce soit, il est là, un travail doit être fait, un travail peut être fait. Même si tu prends cette décision-là, ne pas s'empêcher de vivre, et quelle que soit la décision que tu vas prendre, le faire pour toi. C'est comme moi, j'ai dit que bon, j'ai décidé de vivre, d'être avec mon âme sœur, mais même ça doit pas être une frustration en fait. J'ai jamais dit que ce sera le 1er janvier 2020 que ça va se faire. Ça va se faire. Je ne sais pas quand. Et justement, à travers ma démarche, comme je l'ai dit, je suis restée célibataire, ça fait 2 ans, parce que ça a été un choix pour moi. Et mais pour moi, pas parce que ça a été par rapport à ma flamme jumelle, ni quoi que ce soit, et parce que j'avais conscience que j'avais un travail à faire sur moi-même. Et comme je l'ai dit aussi, là maintenant je me sens prête. Je me sens prête. Ma flamme jumelle ne l'a pas été forcément. C'est pas grave. Je prends des décisions en fonction de moi, afin de vivre les choses au mieux, afin de guérir au mieux, s'il y a encore un certain nombre de choses. Mais tout doit être fait. Il faut vraiment, et hormis toutes les vidéos que j'ai déjà faites, afin de trouver l'amour en soi, afin de trouver cette paix en soi, et etc., etc. Mais il faut vraiment, mais pour ceux qui souhaitent réaliser cette union-là, que tu le gardes en tête, d'accord, mais il faut vraiment ne pas le vivre mal, quoi, ne pas avoir d'attente, ne pas avoir d'attente de coups de fil, d'SMS, d'un retour, vivre, tout simplement. Et c'est ce que j'expliquais à travers le lâcher-prise. Ce qui doit se faire, se fera. Et ça, c'est pour toute chose dans la vie. Tout ce que tu souhaites faire, le ressentir, exprimer de la joie à travers tous tes faits et gestes. Et si ça doit se faire, ça se fera. Tout simplement. Et de la même manière que tu es séparé, tu as pris la décision d'être séparé, même pour les liens d'âme, s'il doit y avoir une connexion en 5D,
dans tes rêves, ce que tu veux, ça va se faire, point barre. C'est tout. Il ne faut pas chercher à provoquer ces choses-là. Juste être, juste se sentir bien, juste vivre, juste faire de façon à agrandir cet amour-là en soi. Et c'est tout. Simplement. Mais vraiment, comme je le disais au tout départ de la vidéo, ça doit être au-delà du physique. Et ça, beaucoup, même en n'étant pas flamme jumelle, beaucoup de personnes ne prennent pas conscience de ça. Pour avoir un amour véritable, il ne faut pas prendre conscience de ces choses-là. C'est de la même manière que tu rencontres une âme sœur, une personne dans ta vie, c'est une surprise. Les rêves, c'est une surprise. Tout est une surprise. Et qu'il n'y a que l'amour qui est vrai, tout simplement. Voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.